Bon, moi, j'aimerais dire quelque chose avant de répondre sur le cas de la France, qui n'est qu'un agent parmi d'autres agents. Ils ont des commanditaires sur lesquels je commence à m'interroger. Donc, c'est pas la peine de, pour ceux qui diraient que, bon, on est à fond dans la thèse complotiste. Donc, c'est pas la peine qu'ils se disent que, ah, le docteur Jean-Paul Mbelek aussi est devenu un illuminé. Je ne suis pas un illuminé. Je suis un très bon scientifique, c'est pas un problème. Et j'aborde des problèmes de façon scientifique. En particulier, j'ai une outil d'investigation qui s'appelle les mathématiques. Donc, sérieusement, quand on a un problème qui dure aussi longtemps et qui devient un problème crucial pour la vie de milliards de gens, parce que l'Afrique, c'est des milliards de gens aujourd'hui, on ne peut pas le traiter à la légère. Et il faut le prendre par le bon bout. Hein, il y a l'adage qui dit que soit on prend le serpent par la queue, c'est qui est vrai, hein. On risque de se faire mordre. La meilleure façon de l'attaquer par la tête, ne serait-ce qu'en jetant une couverture sur sa tête, il se calme, et puis on le saisit. Voilà, donc il faut tenir compte des réalités. Dieu, le créateur de ce monde, a posé une loi que lui-même respecte. Si vous passez à côté de la loi, qui vous aime ou vous aime pas, comme lui-même respecte cette loi, ça va vous toucher. Donc nous sommes obligés de respecter les lois de la nature. Donc il faut donc que je me dis que je dois regarder sérieusement ce qui peut expliquer un tel acharnement, parce que ce n'est même plus de la haine, contre les Africains. C'est qu'il y a un problème de fond là qui ne s'explique pas si on considère seulement qu'on a des êtres humains contre des êtres humains. C'est pas vrai. Il y a un élément supplémentaire, parce que celui-là ne sera pas suffisant. Je dis pourquoi. Parce que d'abord j'interroge l'histoire. Je sais que, de façon sûre, ceux qui en doutent n'ont qu'à aller vérifier les chroniques et les archives historiques. Je sais pour sûr, parce que la France est partie de l'Occident, l'Europe, Oui. que jusqu'au XVe siècle, c'est-à-dire avant 1500, il n'y existe pas de documents archivés. Donc, quand même pas me parler d'élucubration. Il n'existe pas de documents archivés en Europe dans lesquels les Européens traitent les Africains comme des meubles ou sans considération. Ça n'existe pas. Je dis qu'on m'apporte la preuve. Moi, j'en ai pas. Historiquement parlant, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des choses qui commencent à partir du XVe siècle. Avant l'esclavage même. Et j'ai regardé pour voir le temps que cela a mis depuis les origines attestées jusqu'au XVe siècle pour que cela mûrisse. Eh bien, ça a mis au minimum, c'est 1000 ans. Parce que le Talmud, c'est des écrits qui remontent à 500 après Jésus-Christ. Je signale également que dans le judaïsme, il y a encore des juifs qui ne reconnaissent pas le Talmud. Il y a un groupe juif, ce qu'on appelle les Karaïtes. Ils ne reconnaissent pas le Talmud. Bon. Sinon, tous les autres ont été soumis. Donc déjà, au niveau de la religion juive, les talmudistes les ont déjà soumis. Les Khazariens. Sauf les Karaïtes, là, qui continuent à faire la résistance. Ce sont les Khazars. Il faudra pour préciser. Tout à fait. Qui arrivent avec les Ashkénazes. Donc, pendant ces 1000 ans, ça donne quoi désormais? Ça donne Nicolas V, qui va sortir une bulle papale, dans lequel tout Africain est un esclave. Pendant ce temps-là, on travaille tout le Moyen-Orient. On fait un génocide chez les vrais Arabes. Parce que les vrais Arabes sont des Noirs. À l'époque de Mahomet, l'Arabie, majoritairement noire, et sont les Noirs qui tiennent la politique. Même le shérif de la Mecque était noir. Parce que c'est leur pays d'origine. La langue arabe est une langue de noirs. Ce n'est pas une langue de gens blancs ou clairs de peau. C'est faux. C'est une langue de noirs. Et d'ailleurs, toutes les langues sémitiques sont des langues de noirs. Les Cananéens sont des noirs. Référez-vous même à la Bible. Misraïm, Canaan, descendants de Cham. On est d'accord? Clair et net. Très bien. Donc, ce sont toutes ces populations noires. Les langues sémitiques qui se parlent encore en Afrique, par exemple, le Geuz, l'Amara, en Éthiopie, sont des langues sémitiques. Ça se parle en Afrique. On n'est pas en Arabie, là. Le gouvernement israélien même, pour sortir la langue hébraïque qu'on parle aujourd'hui, ils ont eu à aller en Éthiopie pour récupérer des expressions et des mots là-bas et intégrer dans leur langue qui est parlée aujourd'hui, langue moderne. Donc, je dis que il faut donc essayer, en sens on pose une hypothèse et on voit si elle amène plus de lumière que sans cette hypothèse.
sa validité, c'est qu'il n'y a rien. Une science comme la physique, je le dis ici, moi je suis physicien, hein, mais vous savez que nous utilisons les mathématiques, mais je suis physicien. Je dis, hein, je suis physicien, on ne m'apprend pas mon métier. Je suis un expert dans mon domaine, on ne m'apprend pas mon métier. C'est-à-dire que quand je dis, même quand je parle de maths, hier on a parlé de maths, je me suis arrêté en chemin, ce n'était pas l'objectif. Même quand je parle des mathématiques, quand moi je dis des choses, que ce soit en mathématiques ou en physique, je suis sûr de ce que je dis. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois. Donc, je dis. Donc, je n'ai pas besoin de lire un livre pour dire ce que je vais dire maintenant. Je le sais par la pratique de mon propre métier, à l'usage. Allons-y, Anne. La physique est une science fausse par définition. Et nous sommes bien contents qu'elle soit fausse. Donc, fausse dans quel sens? Dans le sens où les humains s'attendent toujours à ce que, quand on dit une vérité, c'est la réalité, elle est ainsi. Non, on n'est pas Dieu. La physique ne dit pas comment est la réalité. Elle interprète la réalité. Et d'une certaine façon, de façon causale. Celui qui veut comprendre c'est quoi cette causalité n'a qu'à venir prendre des cours avec moi. Et ce n'est pas gratuit. Je préfère le dire. Les cours ne sont pas gratuits. La gratuité n'existe plus pour moi. Ok? Parce que ça, c'est une façon de mépriser le savoir de quelqu'un. On paye le prix même si on ne paye pas cher. On paye quand même. Autre chose. La vérité physique est donc basée sur des paradigmes. Bon, si tu veux, je chute, hein. Allez-y, on vous suit. C'est un cours que je fais là, il est gratuit pour l'instant. Voilà. Il ne sera pas tout gratuit. Donc, la physique est basée sur des paradigmes. Et dans les paradigmes, ça ne tient que tant que ça répond vis-à-vis de ce qu'on observe. Quand ça ne répond plus, il faut changer de paradigme. Et c'est dans ce sens-là, je dis que la physique ne dit pas la réalité. Elle ne fait que l'interpréter d'une façon causale. Est-ce que c'est clair? Comme c'est clair, je continue. Mon hypothèse est la suivante. Sous ces précautions par rapport à ce que je vais dire, et comme vient de parler d'illuminer, vous voyez, je vous montre que je maîtrise bien, je n'ai pas perdu la tête. Bon. La meilleure hypothèse pour comprendre ce qui se passe là, c'est celle qui circule dans les réseaux, dans les Internet, tout ça là. Réseaux sociaux. Oui, c'est qu'on a affaire à des reptiliens. Quelque part, il y a des reptiliens. Il y a des êtres qui ne sont pas des humains comme nous. Cette hypothèse permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe. C'est la vérité, il faut la dire directement. J'explique. Pour qu'on comprenne comment un scientifique comme moi peut en arriver à prendre un peu ça. Parce qu'il y a un fil d'Ariane. Donc, dès qu'il y a un fil d'Ariane, c'est une pelote qu'on peut tirer. Ah, je peux maintenant enchaîner les raisonnements et vérifier à chaque fois qu'il les fait. Vous savez qu'avant que les mammifères prospèrent sur cette planète, donc finalement donnent lieu à des êtres humains que nous sommes, il y a eu les dinosaures. Or, le règne des dinosaures a duré plus de 400 millions d'années, avant qu'un jour, un astéroïde tombe sur Terre et les détruise. Les restes des dinosaures aujourd'hui sont les oiseaux. Les autres tous les gros ont disparu. Si, à partir de ce moment-là, 65 millions d'années, au moment où cet astéroïde tombe sur la planète, les mammifères se mettent à prospérer. Des petites bêtes de rien du tout là, qui maintenant prospèrent. Ça a donné jusqu'aux lions, jusqu'aux êtres humains, qui finalement, c'est-à-dire que les mammifères ont donné lieu à une espèce intelligente que sont les êtres humains. Ça ne fait que 65 millions d'années. Quant à l'être humain, ça ne fait même pas 200 000, 300 000 ans qu'il existe. Même si on prend les espèces anciennes, on peut remonter au maximum à Toumaï 7 millions d'années. Vous croyez que les dinosaures qui, eux, ont prospéré pendant plus de 400 millions d'années, eux, ils n'ont pas donné lieu à une espèce intelligente? Je ne veux pas aller plus loin parce que je vois que tu veux que je chute. Donc, je vais chuter là pour montrer que quand on tire le fil d'Ariane, maintenant, il faut prendre au sérieux la thèse reptilienne. Sans compter que Hollywood a tendance à nous montrer à travers ses films et ses feuilletons des choses qui sont plus ou moins en relation avec la réalité présente ou future. Bon. Alors, donc pour chuter, la France n'est qu'un serviteur zélé, enfin je parle des gouvernements français, hein, de cet talmudiste-là. Et un des serviteurs zélés, c'est Napoléon Bonaparte. Il y aurait beaucoup à dire sur la violation de la Constitution par Napoléon Bonaparte. Parce que quand il devient premier consul, il a fait un coup d'État. Alors allez demander aux Français ce qu'ils en pensent. De Gaulle a fait un coup d'État. Pardon? De Gaulle. De Gaulle Tout récemment, c'était un coup d'État. C'est même un dictateur. Voilà. En France, on considère comme un dictateur. Sans compter que Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. Donc ce n'est pas un bienfait pour nous. Donc ce qui est un bienfait pour eux n'est pas un bienfait pour nous. Il est temps maintenant que nos affaires commencent à regarder de notre côté. La France, elle ne paie rien pour attendre. Et c'est le peuple français qui va en souffrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, je crois qu'ils ont intérêt à arrêter l'addition là, parce que pour nous, c'est le dernier président. Si on en a la... D'ailleurs, j'ai dit ici, hein, si on en a la preuve. Déjà, j'avais dit que les balles vont parler. Oui, le président Badaka nous a donné l'élément tout à l'heure que ça venait d'en haut. Lorsqu'on aura la preuve que c'est vraiment l'armée française, alors moi, ma fatwa, je la réitère. Lorsqu'on en aura la preuve, ma fatwa, c'est que
comme l'homme qui a été assassiné, si on a la preuve que c'est la France, hein, pour l'instant on continue à investiguer, l'homme qui a été assassiné étant du plus haut niveau, il faudra atteindre l'homme le plus haut niveau de la France, à ça, Emmanuel Macron. Et tous